2 victoires au tournoi de Toulouse et La Rochelle et un titre de vice-champion de France décroché lors de l'étape finale à Paris. Le Monaco Rugby Sevens a brillé lors de la 2e édition de l'Inextinso Super Sevens. L'heure est à la confirmation à quelques jours du début de la 3e saison du premier championnat professionnel des clubs de rugby à 7. La formule est la même, 3 tournois estivaux au mois d'août, à Perpignan, La Rochelle puis Pau. Les 8 meilleures équipes iront en finale à Paris en novembre. Pour se préparer, le MR7 a de nouveau posé ses valises dans le Var, à Brignoles. L'effectif a peu changé, avec un noyau dur de joueurs présents l'an passé. Il y a 6 joueurs effectivement qui étaient principalement aussi sur la finale, à part Ryan Gottsmar qui lui n'a pas pu venir pour la finale, mais qui revient les 3 tournois là avec nous. Donc c'est un noyau fort qui a perdu en finale l'année dernière, donc quand même avec une grosse expérience sur les 4 tournois. Notre force cette année, c'est qu'on a 10 joueurs qui vont nous suivre sur les 3 tournois, alors que l'année dernière, on avait une rotation de 6 joueurs. C'est vraiment un beau groupe cette année, différent forcément, mais peut-être un petit peu mieux équilibré, un peu plus âgé, mais avec un peu plus d'expérience. Parmi les joueurs d'expérience, le Sud-Africain Cécile Africa, élu meilleur joueur du monde de rugby à 7 en 2011, ou l'Argentin Felipe Delmestre, médaillé olympique. Le MR7, c'est surtout une famille, un vestiaire soudé où cohabitent des joueurs issus de différents milieux. Je pense en tout cas que c'est ce qui nous a fait aussi performer l'année dernière. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a réussi à créer à côté. Donc cette ambiance et tout, ce fait de rien lâcher. Et en fait, d'être tous copains, au final, ça a permis de souder le groupe dans les moments durs. Parce que bon, le 7, c'est de la haute intensité tout le temps. Donc des fois, tu n'es pas très lucide. Mais tu gardes des automatismes, des liens et tout qui au final se créent ailleurs. Et sur les à côté, et sur les entraînements comme ça, avec cette bonne humeur. Donc je pense que c'est vraiment important et on met un gros point là-dessus. De toute façon, que les mecs qui viennent et que nous, quand on vient, on soit heureux d'être là. Et c'est ça qui fait tout, quoi. Les joueurs de Jérémy Ecardi ont encore quelques entraînements pour peaufiner les combinaisons et différents lancements de jeu. Premier match samedi 13 août au tournoi de Perpignan avec un 8e de finale face à Brive.